Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vais vous parler des doutes que l'on peut avoir sur ces projets, du découragement que l'on peut ressentir. Voilà, donc je vais vous raconter ça sous la forme de témoignages, donc de ma propre vie, de ce que j'ai pu vivre, et je vais en même temps vous encourager dans vos projets. Allez, c'est parti, on y va. Quand on est créatif, quand on est entrepreneur, eh bien, on peut vivre une belle période. Par exemple, moi, à un moment donné, tout allait bien pour moi. Professionnellement, ça roulait. J'avais l'impression d'avoir trouvé la bonne formule pour que tout réussisse. J'arrivais à gagner des concours, c'était magnifique, j'étais sûr de moi. Voilà, j'avais un mindset équilibré, voilà, ça roulait, c'était vraiment super. Et évidemment, il y avait le petit orgueil qui va avec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a tout qui fonctionne pour toi, eh ben, tu te sens un peu supérieur, tu te dis oui, ben, moi j'ai trouvé comment il fallait faire, je me sens plus intelligent, etc. Et ça c'est une erreur parce que parfois les choses s'alignent et c'est pas forcément de notre ressort. Alors évidemment, quand on fait ce qu'il y a à faire, oui, effectivement, c'est sûr que si on fait rien, il n'y a jamais rien qui va réussir. Toutefois, ça peut arriver de faire tout bien comme il faut et que rien ne fonctionne, voilà, que rien ne s'aligne. Par exemple, moi, j'ai connu une période, on va dire un âge d'or, où professionnellement, il y a tout qui fonctionnait. C'était top, tous mes projets fonctionnaient, je m'entendais avec tout le monde, je gagnais des concours, ça marchait, voilà, c'était vraiment top. Il y a tout, vraiment, c'était incroyable, il y a tout qui s'alignait. Et s'en est suivi une période où j'avais l'impression que tout ce que je faisais, ça passait à la trappe, il n'y a rien qui fonctionnait, des partenariats qui s'annulaient, des concours que tu gagnes plus, et là, le doute commence à s'installer. Et là, on se dit, et si j'étais bon pour la casse, enfin, est-ce que je suis encore dans le coup? Est-ce que j'ai encore le mindset? Est-ce que, voilà, est-ce que je vais m'en sortir? Et là, quand on commence à se faire bouffer par le doute, ben, c'est terrible. Parce que du coup, tu peux vite sombrer dans quelque chose d'affreux, perdre toute confiance en toi, et c'est important de réagir. C'est important de réagir et aussi de recevoir des encouragements. Là, c'est un peu le but de cette vidéo, parce que je te raconte voilà, mes succès, mes échecs. En ce moment, pour moi, je fais cette vidéo parce que souvent, ce qu'on fait, ça parle de soi. Donc clairement, là, en ce moment, je suis un peu en proie au doute. Voilà, c'est-à-dire que là, je traverse une période où ça ne fonctionne pas bien professionnellement. C'est vraiment la galère. La chaîne YouTube, peu d'abonnés, ça ne monte pas comme ça devrait. Voilà, donc en fait, tous les projets que j'ai en place, il n'y a pas grand-chose qui explose, quoi. Et donc du coup, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai des doutes, je suis comme tout le monde. Voilà, on a des pertes de découragement, en ce moment, c'est pas facile. Mais tous les conseils que je vous donne, je me dis, oui, c'est bien de donner des conseils, il faut les appliquer. Et voilà, en ce moment, j'ai des doutes et je voulais vraiment vous encourager aussi. Donc, pour tous ceux qui ont des doutes dans leur projet, voilà, tout ce qui ne fonctionne pas, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Sachez que voilà, on a tous, en tant que créatifs entrepreneurs, des déserts à traverser. Il faut savoir les traverser. Il faut se poser, rester aussi rationnel, se dire bon, ok, parfois il manque effectivement des choses à faire, c'est-à-dire que parfois effectivement on peut utiliser des méthodes qui ne fonctionnent pas. Il suffit de modifier, identifier ce qui ne fonctionne pas, voilà, réitérer quoi, c'est-à-dire voilà, à un moment donné je me disais bon ok, ça fonctionne pas, je vais modifier ça et après ça fonctionne un petit peu mieux. Parfois, on peut tout faire bien et c'est juste une histoire de circonstances. Des fois, on n'est pas au bon endroit, au bon moment. Ça arrive, hein, c'est vraiment des coïncidences. Donc voilà, ne pas se décourager. Donc vraiment, je tiens à souligner ça. Alors, cette vidéo, pour moi, elle est importante aussi parce qu'il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que les tutos, il n'y a pas que faut suivre des formations, il n'y a pas que, oui, il faut faire ci, faire ça, les méthodes de productivité. C'est bien tout ça, c'est vrai que c'est bien. Mais, à un moment donné, on fait quoi quand on est vraiment dans le doute? Il faut bien réagir. Voilà, donc, moi, à un moment donné, ce que je fais, je me pose. Là, en ce moment, pour essayer d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce que je fais, parce que c'est vrai que je fais quand même pas mal de choses. Des fois, j'ai le sentiment même de me disperser. Donc là, ce que j'ai fait une mind map
où donc j'ai créé une carte mentale avec, au centre, j'ai marqué mes projets. Et ensuite, j'ai fait plein d'arbres, donc tous mes projets, en fait. C'est-à-dire que, voilà, je sais pas moi, Super Blablaland, mes t-shirts, mes formations, voilà, je vais écrire des e-books, e-books sur quoi? Alors, mes formations, ok, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci. Et en fait, du coup, j'ai un arbre qui me permet d'avoir une vue globale de mes activités. Et du coup, je me dis, ok, ça me permet de méditer aussi sur l'ensemble, de me dire, ok, bon, je prends du recul sur ma vie, je prends du recul sur mes projets, et je me dis, ok, j'ai pas mal de projets. Du coup, en faisant cette mind map, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de projets en cours. Alors, j'ai des projets qui ne nécessitent pas forcément, comment dire, un suivi quotidien. J'ai des projets, c'est sur le long terme, je les ai mis quand même dans mon arbre, mais voilà, je me dis, c'est vrai que j'ai pas mal de projets. Et en regardant cet arbre, je me dis, ok, bon, peut-être que sur ce projet, je devrais peut-être un petit peu freiner, voilà, prendre un peu de recul et me recentrer sur ce projet. C'est vrai qu'à un moment donné, en recensant mes projets, il y avait des projets que j'avais complètement oubliés. Et c'est vrai, pourtant, ce sont des projets qui sont en cours. Et je me dis, c'est vrai que c'est une bonne manière de prendre un peu du recul, réfléchir, méditer. Parce que souvent j'ai tendance à aller tête baissée, allez on y va, on fonce, allez il faut que, allez je fais ma vidéo YouTube, allez on en fait 2, 3, 4, etc. Allez il faut faire une formation, c'est bien. Mais à un moment donné c'est vrai qu'on accumule des choses. Et c'est vrai que prendre un peu de recul c'est quand même bien, discuter avec d'autres personnes, essayer de trouver des clés chez d'autres personnes, prendre des conseils. C'est vrai qu'à une époque, moi j'écoutais pas trop les conseils, j'étais sûr de moi, je faisais tout à ma sauce. Maintenant, je suis un peu plus humble. Je me dis, tiens, un tel pourrait m'aider ou me donner un conseil ou qu'est-ce qu'il en pense. Voilà, des fois, je raconte voilà, où j'en suis. Voilà, des fois, je parle à d'autres personnes pareil, qui entreprennent et je leur dis, voilà, en ce moment, je sais pas, j'ai ça, c'est un peu compliqué. Je suis un peu dans le brouillard, t'en penses quoi, etc. Et des fois, on me donne des petites clés. Voilà, de réflexion pour aiguiller, peut-être, voilà, pour changer 2-3 choses aussi. C'est vrai que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais comment dire, à force de ne pas prendre de recul, on va, comment dire, c'est vrai qu'on ne va rien remettre en cause, on va être dans un flux de travail, on va accumuler des choses, et parfois on aurait eu besoin d'un certain déclic, et des fois c'est en discutant. Voilà. Par exemple, ce matin, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit « Ah, viens boire un coup à la maison, tout ça ». Et moi, je lui ai dit « Ouais, je suis pressé, non, j'ai des vidéos à faire, là, j'ai ma vidéo YouTube à faire, tout ça, il faut que je le fasse, sinon après, je vais rater mon truc et tout ». Et je me suis dit « Non, là, non, tu vas y aller, tu vas aller boire un coup, tu vas aller chez cette personne, tu vas discuter un petit peu, ça va te permettre d'avoir un peu de recul, tant pis, tu prends un peu de retard sur ta vidéo ». Et c'est ce que j'ai fait, donc j'y suis allé, on a discuté, et c'est vrai qu'en discutant, eh bien, des petites choses viennent s'éclairer, et des fois, inconsciemment, on va changer des choses. Et ce qui fait qu'on prend un autre chemin, on bifurque un petit peu, et le projet prend une autre forme. Et je pense que cette ouverture est importante, des fois qu'on est tête baissée, on n'a pas de recul, c'est important de prendre du recul, d'écouter les autres, d'écouter les conseils. Voilà, prendre un petit peu l'air aussi, parce que des fois, c'est vrai que moi, je suis toujours à ma to-do list, il faut faire ci, il faut faire ça, et je suis un peu trop dans la productivité. Et voilà, et parfois, je pense que ça peut me faire passer à côté de quelque chose. Voilà. Donc, voilà, moi, je traverse un désert en ce moment, et donc je m'adresse à tous ceux qui traversent un désert. Ne vous découragez pas. Prenez du recul. Si vous avez des projets, créez une carte mentale de tout ce que vous faites en ce moment. Prenez un peu de recul sur les choses. Discutez avec des amis, demandez-leur des conseils, ce qu'ils en pensent. Voilà. Essayez de regarder aussi des vidéos YouTube de différentes personnes. Je trouve qu'il y a des super vidéos de conseils, de personnes qui vraiment voilà, sur tout ce qui est mindset, développement personnel, gestion de projet. Il y a quand même des super vidéos, je trouve, sur le net. Et moi, parfois, ça me fait vraiment réfléchir. Parce que bon, j'ai l'avantage quand même dans mon travail, comme je suis, de pouvoir écouter en même temps des vlogs, écouter des personnes parler. Et vraiment, ça m'enrichit beaucoup. Et je trouve ça vraiment bien. Ne vous découragez pas. Vraiment, comment dire, faites preuve vraiment de résilience, lâchez pas tout. Il faut pas, c'est vrai qu'on a tendance à partir vers des extrêmes, c'est-à-dire j'y vais à fond, un peu comme le sport, allez je fais 500 pompes par jour et d'un coup plus rien.
Prenez du recul. Voilà, vraiment, vous découragez pas. Allez-y dans les commentaires, partagez. Ça peut être un super échange aussi, voilà, de s'échanger nos expériences. Pour m'encourager, du coup, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, c'est certain que ça va m'encourager, ça me donne beaucoup de force. C'est certain que moi, quand je reçois un super commentaire de votre part, ça me donne vraiment beaucoup d'encouragement. L'autre fois, j'ai reçu quelques commentaires de quelques personnes et vraiment, je me suis dit, la chaîne YouTube, même si c'est que pour eux, ça vaut le coup de continuer. Voilà. Et vraiment, ça me donne, quand je dis ça donne des forces, c'est vrai, ça donne de la force. Clairement, c'est vraiment super important. Donc allez-y, likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao! We dance.